Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Excalibur, quelque peu un guide de personnages j'ai envie de dire, puisque aujourd'hui on va s'attaquer à Wolverine, le mutant tout griffu. Regardez, moi aussi je fais comme Wolverine, je bande les muscles très fort et je vais me faire mal. Bah évidemment oui, Deadpool et Wolverine sort au cinéma, Ryan Reynolds, Hugh Jackman qui revient dans le rôle, tout ça quoi, donc on va parler de Wolverine. Pas de Deadpool puisqu'on a déjà fait une vidéo sur lui, donc on vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez des conseils de lecture sur Deadpool puisqu'ils sont toujours d'actualité. Bref, aujourd'hui on va vous présenter le personnage et vous donner des conseils de lecture en passant par les récits inratables sur le perso, et puis les récits vraiment très cool à lire, très récréatifs et très sympathiques. Donc, vous avez compris, aujourd'hui on va sneakter des darons, générique. Avant de vous donner des conseils, vous avez maintenant l'habitude, si vous nous suivez depuis un petit moment, on va faire un petit retour en arrière sur le personnage de Wolverine et vous expliquer d'où est-ce qu'il vient. Wolverine, à la base, ce n'est pas un mutant, et il apparaît pas dans les X-Men, pas du tout. Il apparaît dans la série Hulk, qui est scénarisée à ce moment-là par Len Wein, et en fait c'est une commande de son éditeur, Roy Thomas. D'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est propriété intellectuelle dans le domaine du comics, ça donne lieu aujourd'hui à un conflit juridique pour savoir qui est le véritable créateur entre Len Wein et Roy Thomas, et Comics Blog a notamment fait un article qui revient sur cette affaire en long, en large et en travers, on vous le mettra en lien dans la description, comme ça vous pourrez bien avoir tous les tenants et aboutissants de cette affaire, c'est passionnant à découvrir. Mais donc, Wolverine il va apparaître pour la première fois dans Hulk, en 1974, dans les numéros 180 et 181. Et en fait, petit truc fun, c'est qu'il n'apparaît que dans la dernière planche du numéro 180, planche spécialement dessinée par Romita Senior pour l'occasion. Donc Wolverine apparaît dans son attirail, en fait son costume jaune et bleu qu'on connaît assez classiquement, mais dans ces épisodes de Hulk, il n'est pas du tout présenté comme le mutant griffu qu'on connaît aujourd'hui. Ses griffes par exemple, on a l'impression qu'elles font partie de son costume et non pas de son squelette. On parle pas de facteurs régénératifs, on ne parle pas non plus d'un squelette en adamantium. Bref, le Wolverine tel qu'on le connaît aujourd'hui, à ce moment-là, il n'est pas du tout mentionné. C'est juste un personnage qui va faire son apparition, qui fait partie d'une organisation appelée l'Arme X. C'est vraiment le seul truc qu'on connaît du Wolverine actuel qui apparaît déjà à ce moment-là. Mais c'est tout. Globalement, ça aurait juste pu être un troufion de base qui attaque le Hulk. Ça aurait été la même chose. Sauf que là, il a un costume jaune et bleu et qu'il a l'air un peu débilos sur les bords. On n'a pas toujours la classe dès sa première apparition. Moi aussi, je fais comme Wolverine. Wolverine va un petit peu disparaître à ce moment-là en 1974 et il reviendra 3 ans plus tard, toujours sur la plume de Len Wein, lorsqu'il écrit Giant Size X-Men, le numéro qui relance les mutants et va leur redonner ensuite une série sous la plume de Chris Claremont. Donc Len Wein, en fait, simplement, il remet en avant ce personnage qu'il a bien aimé utiliser et il se dit, tiens, je vais le coller dans les X-Men. Et puis à partir de là, le Wolverine qu'on connaît actuellement devient ce mutant. On va connaître plus sur son passé, en tous les cas les bribes de son passé, puisque vous le savez, il a perdu la mémoire. Donc le squelette en adamantium, l'organisation Arme X, tous ces trucs-là qu'on connaît désormais, qui sont des classiques. Et après Len Wein, c'est Chris Claremont qui va vraiment façonner le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec le squelette en adamantium et tous les trucs en fait, il va tous les ajouter à la mythologie de ce personnage-là, ce qui va du coup le faire gagner en popularité. Et c'est surtout John Byrne en fait qui va beaucoup le faire monter en puissance, parce que John Byrne est canadien, comme Logan, comme Wolverine, et tout simplement il adore dessiner un personnage canadien, et donc il va lui donner des poses classe, il va lui donner vraiment quelque chose de très charismatique. C'est à partir de là que la popularité du personnage va monter et exploser en flèche, et il va commencer à avoir des mini-séries jusqu'à une série régulière à la fin des années 1980-1988 pour être exact. Donc voilà, Wolverine c'est un personnage qui fait son nid petit à petit, gagne en popularité au fur et à mesure par des petits ajouts, sans forcer les choses. Mais aujourd'hui c'est un personnage vraiment indémodable, un personnage iconique. Wolverine aujourd'hui c'est vraiment un personnage indissociable de l'univers Marvel. On pense Marvel, on pense forcément à Wolverine, on pense X-Men, on pense forcément à Wolverine. C'est un personnage qui est devenu tellement populaire au sein des comics qu'à un moment donné, on le voyait vraiment partout. Il avait sa carte chez les Avengers, il était en même temps chez les X-Men, il avait sa propre série, des spin-offs avec des équipes qu'il dirigeait, comme la Uncanny X-Force, un très bon omnibus qu'on vous recommande d'ailleurs. Le mec, il avait autant de cartes de visite que Spider-Man, c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est le signe de la popularité d'un perso, et c'était pas seulement dû au film et au charisme de Hugh Jackman, c'est vraiment un personnage ultra populaire chez les fans de comics, et grâce au dessin animé et tout un tas de choses qui ont façonné la légende du perso. Et donc maintenant, on va vous présenter vraiment des récits à lire absolument selon nous. Alors, on va segmenter quand même les choses, parce que Wolverine, il y a vraiment à boire et à manger, c'est un petit peu comme Deadpool, mais il y a des récits légendaires qu'il ne faut absolument pas rater si vous voulez en découvrir plus sur le perso, et il y a des récits très cool, qui sont pas des musts, mais qui sont des très bons récits, très bien faits, qu'on vous conseille aussi très fortement.
Avant de vous donner ces conseils, il y a l'anthologie Je suis Wolverine qui est sortie très récemment, et on a beau ne pas être fan des récits anthologiques chez Excalibur, celle-là nous a surpris parce qu'elle était vraiment de bonne qualité. Wolverine, en fait, il a l'avantage, comme il a eu beaucoup de mini-séries, il a souvent aussi eu des arcs assez courts. Donc c'est facile de faire une anthologie sur le perso, et là, le contenu est vraiment de qualité, avec un gros focus sur l'Ariama, mais pas que. Ça revient vraiment en profondeur et en détail sur l'historique du perso. Donc si vous voulez en découvrir plus sur le perso, sans forcément acheter plein de trucs à droite à gauche, et bah foncez sur cette anthologie parce qu'elle est vraiment très très bien. Et en plus, la couverture classique de Gabriele Dell'Otto, elle défonce, et le coffret, il est très très sympa, avec ce jaune un peu moutarde qui est vraiment très efficace. Pour commencer avec les arts à table, ce qui va sortir bientôt dans quelques mois, en tout cas ressortir parce que c'est une réédition dans un format omnibus grand modèle, c'est le Wolverine par Jason Aaron. Donc ce sera en 2 omnibus. Et pour moi, dans la période moderne, c'est juste ce qui a été fait de mieux sur le personnage de Wolverine. Jason Aaron, aujourd'hui, c'est un scénariste qui a une réputation un petit peu amoindrie parce qu'il a fait un run sur l'Avengers qui était... comment dire ça gentiment? C'est nul! Mais Jason Aaron, à ce moment-là, il est encore dans sa série indépendante Scalp, il n'est pas très très connu, et en fait, Wolverine, c'est un personnage qui lui convient parfaitement, parce que Jason Aaron, il discute beaucoup sur la violence, ce qui génère la violence, et eh bien, les séquelles que laisse cette violence. Donc Wolverine, c'est un personnage qui lui colle parfaitement à la peau et à la plume. Parce que Jason Aaron ne va rien épargner à son Wolverine, autant sur le plan physique que psychologique. Dans un des épisodes, par exemple, on le découvre prisonnier dans un bunker, en train de se faire mitrailler toute la journée par des mecs qui trouvent juste ça, fun. Voilà. Donc il se fait sulfater la gueule toute la journée, et il trouve ça marrant parce que, du jour au lendemain, il se reconstruit, donc il le resulfate, il se fait détruire, il se reconstruit, bref, ça les fait marrer. Ils sont complètement cons, mais c'est intéressant parce que justement ça explore à quel point Wolverine est une bête à certaines étapes de sa vie, puisqu'il a la mémoire fragmentée, il a vécu 1000 vies, et bien à certaines étapes de sa vie il a été capturé, on en a fait juste un animal en fait, j'ai envie de dire, et on l'a torturé très violemment, il n'en garde aucun souvenir, mais en fait il porte des cicatrices en lui qui sont indélébiles. Et donc ça va vraiment être tout ce qui va diriger Jason Aaron pendant les 2 omnibus qui vont former son run. Alors au début, c'est plein de petites histoires, donc on explore plein de périodes différentes de sa vie. Jason Aaron le réunit notamment avec certains mutants qui sont eux aussi un petit peu immortels. Donc c'est intéressant parce qu'on voyage beaucoup, on découvre beaucoup de choses sur le passé de Wolverine, et à chaque fois c'est des ambiances très différentes avec des très très bons dessinateurs. Mais à un moment donné, il va commencer à construire un arc sur la longueur, et cet arc est vraiment, pour moi, une des meilleures lectures que j'ai eues sur Wolverine. Je vais pas trop vous en dévoiler parce qu'il faut vraiment le ressentir et le découvrir pleinement. Il sera publié, si mes souvenirs sont bons, dans le 2e omnibus, donc c'est surtout celui-là que je vais vous conseiller de lire. C'est un arc en fait où Wolverine va se retrouver hanté et pourchassé par plein d'individus dont il n'a aucune connaissance. Il ne sait pas qui sont ces gens. Il va faire la checklist, il va croire que c'est des ennemis classiques ordinaires, et au final, au fur et à mesure de son enquête, il va se rendre compte qu'il y a autre chose en coulisses qui se joue. Et donc c'est vraiment un arc très violent. Violent physiquement pour Logan, mais aussi violent psychologiquement, parce que ce qu'on va lui faire subir à ce moment-là, c'est très très dur et c'est très très raide. Mais c'est aussi ce qui fait tout le sel justement du personnage de Wolverine, c'est qu'on peut lui faire subir plein de trucs, parce que c'est un personnage qui a été violent, qui a été un salopard à certains moments de sa vie, et donc on peut vraiment le torturer et aller au fond des choses avec lui. Et donc discuter beaucoup sur la violence justement, quelles sont ses racines, quelles en sont ses causes, conséquences de la violence sur le personnage de Logan, mais aussi sur les victimes qu'il peut laisser dans son sillage. Parce que ces victimes, c'est comme une armée de fantômes qui marche derrière lui. Il en garde des séquelles, alors qu'il a une mémoire complètement fragmentée, il a une espèce de mémoire résiduelle qui persiste, et ses victimes continuent de le hanter jour et nuit, tout le temps. Et donc vraiment, il y a un truc dans ce run de Jason Aaron qui est assez incroyable, je trouve. C'est un run vraiment très brutal, très très dur. C'était un peu dans la vibe de ce que faisait Marvel à cette époque-là avec le personnage de Wolverine. On allait vraiment à fond sur la psychologie du perso, et ça marchait de fou, et ça prouvait à quel point c'était vraiment un anti-héros, et pas un personnage forcément très sympathique, mais vraiment parfois très antipathique. Donc franchement, les omnibus Wolverine par Jason Aaron, foncez dessus, c'est vraiment super bien. C'est déjà dispo en précommande sur Excalibur Comics, et ça sort normalement à la fin de l'année, en octobre ou en novembre, je me souviens plus exactement de la date. Mais vous vérifierez, les infos sont à jour sur le site. Ensuite, on va passer à la collection préférée, les intégrales. Ouais. Donc les intégrales, alors attention, ne lisez pas tout. Parce que le début des intégrales, c'est pas franchement ce qu'il y a de mieux sur le perso, c'est même un petit peu chiant, faut le dire. Il vaut mieux que vous preniez les intégrales qui commencent avec Larry Hama. Parce que Larry Hama, pour moi, c'est le meilleur scénariste sur Wolverine. Parce que tout simplement, il a tout compris au personnage et qu'il lui a donné en fait ses lettres de noblesse et qu'il a mis en place plein de trucs, ou repris plein de trucs déjà mis en place avant, mais il va juste aller au bout des choses avec ces trucs-là. Donc il va vraiment signer un run qui est long, qui dure plusieurs années,
qui commence en 1990, donc vraiment allez sur cette intégrale-là de 1990, c'est la première avec les épisodes de l'Ariyama, et c'est ce qui constitue vraiment le début de son run. Donc allez là-dessus si ça vous intéresse, je vous conseille très très fortement d'y aller. Parce que voilà, l'Ariyama c'est quelqu'un qui a une carrière, qui a eu 1000 vies aussi, et il était acteur, il a été cascadeur, il a fait plein de trucs, et avec Wolverine vraiment on sent que ce personnage lui parle. Parce que Wolverine c'est un globetrotter, un mec qui a eu 1000 vies aussi, qui a voyagé aux quatre coins du monde, qui a rencontré plein de monde, plein de gens, qui a fricoté avec les X-Men, mais aussi avec des truands, qui a une vie à Madripoor, qui a une vie au Japon, qui a une vie à New York. Bref, un personnage avec lequel on peut faire énormément de choses. Et l'Ariyama, eh bien, il fait vraiment une synthèse de tout ça. Il va commencer dans les bas-fonds de Madripoor, il va l'emmener ensuite à New York, le mettre aux côtés des X-Men. Il va notamment beaucoup insister sur la relation qui existe entre Logan et Jubilee. Jubilee qui est un personnage vraiment jeune, très adolescent, que Wolverine trouve un peu insupportable, bon bah comme nous quand on lit quoi. Mais justement, ce qu'il y a d'intéressant avec cette relation, c'est que l'Ariyama montre à quel point Wolverine sait être un mentor et quelqu'un qui est là, présent pour les gens, et surtout quelqu'un qui, contrairement à ce qu'il veut faire croire, n'est pas du tout un solitaire. Il a besoin des gens pour s'en sortir, et eh bien grâce à Jubilee, il va aller mieux. Il va aller en tout cas dans un sens positif, et toujours se rappeler qu'il est un X-Men, un membre de la communauté mutante, et qu'il doit protéger cette communauté à tout prix. Donc vraiment ça marche super bien là-dessus, et vraiment l'Ariyama en plus il est entouré de dessinateurs, mais c'est masterclass sur masterclass. C'est Marc Silvestri au départ, ça va être aussi Mark Texeira, ça va être Adam Kubert qui commence et qui explose. Vraiment, à chaque fois on se prend des claques dans la gueule, et c'est magnifique. Et justement, dans l'anthologie Je suis Wolverine, il y a plein d'épisodes de l'Ariyama, donc vous pouvez vraiment découvrir à quel point le scénariste a mis en place un run vraiment légendaire, un run très poussé, et à chaque fois avec des épisodes très courts, c'est des arcs vraiment en 1 ou 2 épisodes, pas plus, des fois ça va s'étirer jusqu'à 3 ou 4, mais c'est rarement plus. Mais ce qu'il va faire l'Ariyama, c'est qu'il va mettre en place des persos qui vont devenir récurrents, qui vont réapparaître de manière récurrente à certains moments, et vraiment à chaque fois il va faire des trucs très très cool, il va revenir sur le passé avec l'arme X, il va mettre aux côtés des X-Men Wolverine, donc faire une aventure des X-Men mais avec Logan comme point central, et je ne peux que vous recommander de découvrir ces récits parce que c'est vraiment génial, même si fin des années 80, années 90 ça ne vous parle pas trop parce que c'est trop sombre, parce que si, parce que ça, parce que c'est vintage, vraiment c'est passionnant à découvrir. C'est génial! Ensuite, le troisième et dernier conseil parmi les must-have à lire et à posséder absolument sur Wolverine, c'est le récit L'Arme X, signé Barry Windsor Smith. Là, on est vraiment sur un récit de légende, mais attention, il faut peut-être un petit peu comprendre pourquoi on le considère comme un récit de légende, parce que si on le lit comme ça de but en blanc, on va se dire « ouais, c'était sympa », mais... Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui quasiment tout sur ce qui s'est passé pendant que Wolverine était membre de l'Arme X et qu'il n'avait donc aucun contrôle, qu'il était juste une bête enragée mise sous contrôle de l'armée. Pour comprendre pourquoi ce récit est légendaire, il faut surtout se rappeler que le comics, c'est avant tout un art visuel, un art sensoriel, un art narratif qui passe autant par du dialogue, par des récitatifs, que par les éléments visuels que nous impose le dessinateur et l'artiste en place. Ici, Barry Windsor Smith, il fait tout. Il fait le dessin, le scénario, la colorisation. Et il fait un travail absolument remarquable à ce niveau-là, parce qu'on arrive à comprendre et à se plonger vraiment intimement, à se connecter à Wolverine, lorsqu'il est connecté à tous ces tuyaux qui sont en train de lui injecter de l'adamantium dans le squelette, lorsqu'il est plongé dans une cuve et qu'il n'a simplement aucune mémoire à ce moment-là, qu'il ne sait pas du tout qui il est, dans ces moments où il divague, il erre dans un champ enneigé par exemple, ou qu'on l'envoie dans une mission et qu'il est complètement désorienté et perdu. C'est vraiment un récit minimaliste, dans le sens où il y a très très peu de mots, donc il se lit très très vite. Par contre, au niveau de la qualité du dessin et de la narration visuelle, environnementale, c'est un chef-d'œuvre, un petit bijou. Et pour comprendre, je pense, Wolverine, qui est ce personnage, et pourquoi on peut se prendre d'affection pour lui, je pense qu'il faut absolument lire l'Arme X. C'est dispo dans plein de collections, une collection à petit prix à 6,99, en must-have, et ça va même ressortir dans une édition grand format, annotée, avec des crayonnés. J'ai très très hâte de mettre la main dessus parce que je pense que ça va être vraiment magnifique à voir. Le dessin de Barry Windsor Smith est juste superbe. C'est un des meilleurs dessinateurs qui existe dans le domaine du comics. Il fait encore des comics aujourd'hui. Foncez sur son taf. C'est vraiment masterclass sur masterclass à chaque planche. C'est une dinguerie. Bref, maintenant que je vous ai présenté les must-have, les récits vraiment iconiques à lire sur Wolverine, je vais vous présenter les récits qui sont très très cool, les très bons récits, ceux que j'ai envie de noter à 8 sur 10 par exemple. Donc des très bons récits, pas des chefs-d'œuvre, mais des très bons récits très efficaces sur le personnage. Et on va commencer en parlant de mon chouchou, Mark Millar. I hate him so much. On va parler de Old Man Logan pour commencer. Old Man Logan, je pense que vous connaissez un petit peu tous ce que c'est. On est dans un futur post-apocalyptique. Logan est vieux, fatigué,
Son facteur guérisseur, il est complètement foireux, il marche plus très bien. Ses griffes, à chaque fois qu'il les sort, ça lui fait un mal de chien. Bref, c'est pas la joie, et ça va être encore plus la merde après, parce que y a des mecs, tu sais pas pourquoi, ils vont se décider de venir chez Logan et de buter des gens, des membres de sa famille, parce que c'est chouette. C'est ça qui se passe dans Old Man Logan, je me souviens plus. Old Man Logan, c'est vraiment un récit sombre, violent, comme on pouvait le faire au début des années 2000. Bref, ça va pas le chercher très loin dans la réflexion, par contre c'est d'une efficacité incroyable dans l'action. Logan, il est vraiment hyper froid, hyper méthodique, très violent et brutal, ça charcle énormément, donc si vous voulez un comics qui vous défoule, qui vous détende avec une belle violence bien exagérée, et bien aidé par les dessins de Steve McNiven, foncez sur Old Man Logan, parce que c'est vraiment de la bonne cam. Ce qui en fait pas un classique à mon sens, c'est juste que la vision de Logan en fait très classique là-dedans. C'est juste le Wolverine froid, calculateur et violent qu'on connaît habituellement, ça va pas chercher très loin. Par contre, ce qu'il y a de sympa dans le Man Logan, c'est tout l'univers qui est développé et qu'on découvre par touche. Pareil, pas par les dialogues, pas par des récitatifs, mais simplement par les éléments visuels que met en place Steve McNiven. Il y a plein de trucs, on peut deviner en fait ce qui a pu se passer pour en arriver à ce post-apocalyptique, ce futur qui a complètement dégénéré et vrillé, où il y a très peu de héros qui survivent, et où plein de choses ont complètement été déréglées, modifiées, et donc c'est très sympa à découvrir pour ça, et je vous conseille donc fortement d'aller dessus, si vous voulez simplement vous faire un bon petit récit. En plus c'est dans la collection Must Have, donc pareil c'est facilement accessible à pas très cher. Et pour le deuxième conseil, putain c'est encore du Mark Millar. Bon, faut être honnête, hein, à un moment donné Mark Millar il a été bon. C'est encore le cas avec Ennemi d'État. Ici, on se place dans la continuité de la série Wolverine, mais vous pouvez tout à fait le lire, si vous n'êtes pas dans la continuité, si vous en foutez. Ça se lit très facilement, c'est très accessible, et en plus c'est 12 épisodes signés intégralement par Mark Millar. Et c'est vraiment très bonne qualité, parce que c'est encore une fois un récit d'action, donc avec une vision finalement assez classique de Logan. Ici, Logan est en fait possédé par la main, qui l'envoie buter plein d'agents du SHIELD, et plein de membres en fait de la communauté super-héroïque dans l'univers Marvel. Bon, évidemment, ça va foirer à un moment donné. Mais c'est vraiment un récit bien maîtrisé, parce que Mark Millar, ici, il montre à quel point il maîtrise la rythmique, à quel point il maîtrise les cliffhangers, il fait des dialogues qui sont très efficaces, et puis, malgré tout, il cerne bien le personnage de Wolverine, dans ce côté violent, mais aussi assez intelligent. Wolverine, c'est pas juste une bête sauvage, féroce, c'est aussi quelqu'un qui a un esprit tactique assez développé. Il sait comment développer des plans, il sait comment attaquer les gens, il sait comment les prendre par surprise, et donc en fait, on voit tout ça dans ce récit, et c'est franchement très bien. En plus, au dessin, c'est signé par John Romita Jr. Alors oui, attention, John Romita Jr., je le sais, on sait dans l'équipe, c'est souvent mitigé. Mais ici, on est dans sa bonne période, on est sur la moitié des années 2000, donc vraiment, c'est du très bon John Romita Jr., il est très efficace, son Wolverine est plus la classe, vraiment. Et en plus, eh bien, tout simplement, c'est iconique. Voilà, John Romita Jr., il sait vraiment signer des planches iconiques qui nous en mettent plein la gueule, et puis, quand il s'agit de violence, John Romita Jr., il assure vraiment à fond les ballons. Donc c'est vraiment très bien. Ennemi d'État, pareil, c'est dispo en must-have. Donc vraiment, foncez dessus, on vous encourage, on vous le recommande très fortement dans l'équipe Excalibur. Et je vous le garantis, recommander du Mark Millar, ça me troue le f***. Ensuite, on va vous conseiller les origines. Ici, pareil, un récit qui dispose dans plein de collections différentes, soit en icons pour avoir le maximum des origines, soit à 6,99 pour avoir juste le récit, les origines. Ici, pas de Wolverine à l'horizon, pas de griffe en adamantium, pas de squelette en adamantium, on revient en fait sur la jeunesse de Logan, quand il était un enfant dans un manoir très victorien au XVIIIe siècle. On revient sur cette jeunesse de James Howlett, puisque c'est son nom à ce moment-là, donc on découvre en fait tout ce qui est le personnage de Wolverine avant qu'il ne soit Wolverine. Donc vraiment, c'est pas un récit violent, c'est un récit très intimiste, centré sur ce personnage-là, sur ce gamin qui est en fait en train de perdre pied parce qu'il a une mutation qui est en train de se mettre en place. Lui, c'est le fils du majordome de cette famille qui vit dans un grand manoir très beau, très classe. Il se lie d'amitié avec un des enfants. Mais voilà, avec les parents, ça se passe très mal, puisque c'est un fils de pauvre, c'est un clodo, donc il a rien à foutre là. Et voilà, c'est tout un tas de trucs, de brimades. Et finalement, c'est assez cohérent avec ce qu'on connaît du personnage de Wolverine, parce que c'est un personnage qui est encore une fois en souffrance. Donc c'est pas un récit qui est facile à lire, attention, il faut quand même le dire. Mais c'est aussi un récit qui est très bien dessiné, parce que Kubert, au dessin, il fait quelque chose avec la couleur de Richard Isanoff, où on a l'impression parfois d'assister à de la peinture, une peinture justement typique du XVIIIe siècle, un peu flamande. C'est vraiment très beau avec les jeux de couleurs. Vraiment, il y a un truc qui se dégage qui est assez unique. Et en fait, les origines, tout simplement, on peut vous le recommander parce que c'est vraiment un très bon récit. Et si vous aviez envie de connaître le passé et le vrai passé de Logan, il faut foncer dessus. Si vous voulez vraiment tout connaître et tout maîtriser sur le perso, c'est un peu un indispensable. C'est pas un récit incroyable parce qu'il lui manque un petit truc pour vraiment être juste au-dessus et passer dans la catégorie du chef-d'œuvre. Mais quand même, ce serait vraiment dommage de passer à côté de ce récit.
Ensuite, le dernier conseil que je vais vous donner, ce n'est pas sur Logan cette fois, puisque c'est All New Wolverine, une série en 6 tomes par Tom Taylor. Tom Taylor, je l'aime énormément comme scénariste, c'est un scénariste très efficace qui avec ses dialogues sait toucher juste à chaque fois et sait parfaitement écrire les personnages. Ici on va suivre Laura Kinney, X-23, l'un des clones de Wolverine, et lorsqu'elle s'émancipe justement, lorsque bien Wolverine est décédé, c'est elle qui prend le relais avec un costume qu'il est classe, nom de Dieu. Laura, on va la suivre dans ses aventures aux quatre coins du monde aussi, qui revisite parfois certains éléments iconiques de la carrière de son père, mais qui montre aussi à quel point Laura est un personnage très différent et une Wolverine très différente. Elle est elle aussi la meilleure dans sa partie, mais elle a quelque chose en plus, elle est peut-être plus empathique, en tous les cas moins brutale, moins dans la brutalité, dans la violence. En tous les cas, elle se laisse moins envahir par ses démons et par sa sauvagerie que son père. Et donc c'est un portrait qui est très différent, mais aussi très sympa à découvrir. Je vous conseille au moins les 2 premiers tomes, parce que c'est vraiment ce qui fait le cœur, à mon avis, du récit. En fait, c'est dommage, parce que la série All New Wolverine, comme beaucoup de séries à l'époque, elle a été prise à chaque fois dans des events, et donc ça perturbe un peu la cohérence narrative de l'ensemble. Et donc c'était un petit peu chiant. Mais voilà, Tom Taylor, il a vraiment un truc. En plus, bon, ça c'est un twist assez classique chez Tom Taylor. C'est devenu tellement classique que c'est devenu un mème sur Internet. Mais voilà, c'est le point où il invente généralement un membre de la famille caché. Et donc Laura, elle va découvrir une sœur qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne soupçonnait absolument pas l'existence. Et en fait, cette relation va vraiment être le nœud de ce récit-là. Une relation très saine, très bien écrite. Il y a même un glouton dans le récit, je veux dire. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre à un moment donné? Il y a Laura, elle pète la classe, un costume qui défonce, une gamine attachante et un animal trop mignon. Surtout, en plus, All New Wolverine, c'est encore dispo en collection Marvel Now, mais la collection Marvel Now, on est en train d'arriver à la fin des stocks. Donc si ça vous intéresse avec ce que je vous ai dit dessus, allez dessus. On est vraiment sur une série d'actions très carrée, et tel qu'en fait ce que Tom Taylor fait aujourd'hui avec Nightwing Infinite. C'est-à-dire que c'est vraiment bien dialogué, bien construit à chaque fois, bien pensé. C'est pas une série exceptionnelle, surtout parce que les dessins sont un peu mid, passé le premier tome, ça c'est un petit peu dommage. Mais c'est une belle série qui ose des choses et qui simplement met en lumière Laura et met en avant à quel point c'est une Wolverine très différente et à quel point des Wolverines peuvent être différents les uns des autres. Et ça c'est chouette. Et en plus il y a un thème d'héritage et moi ça me botte énormément. On espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'en découvrir un peu plus sur Wolverine. On aurait pu vous donner plein de conseils, vous parler encore plus des enfants de Wolverine en plus de Laura parce qu'il... Le mec, il a des gosses partout. Mais j'espère vraiment que ça vous a encouragé à découvrir l'omnibus de Jason Aaron, parce que peu de monde en parle finalement de ce run, et puis surtout les intégrales de l'Ariyama, parce que pareil, c'est vraiment de l'excellente lecture, et du très très bon comics des années 90, et même du très très bon comics de manière générale. N'hésitez pas à commenter pour nous donner vos récits préférés, me dire que je dis de la merde en disant que Mark Millar c'est pas ouf par exemple, moi j'aime bien quand vous dites ça, ça me fait marrer. N'hésitez pas à la partager aussi, parce que c'est grâce à vos partages que nos vidéos existent et qu'elles continuent d'exister et que tout simplement ça nous motive à en faire d'autres. D'ici là, passez une bonne journée, j'espère que vous aurez de bonnes lectures, que ce soit du Wolverine ou autre chose, et puis on se retrouve très bientôt, que ce soit sur excaliburcomics.fr ou sur la chaîne YouTube, pour nos lives et nos autres vidéos. Ciao! Sneak. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas. Je recommence.